On était rentré dormir, on a fermé le portail à clé. En réveillant, on a trouvé le portail ouvert. Cette nuit-là, l'alerte est donnée par la voisine de même palier. Elle découvre les portes grandes ouvertes. Les téléphones ont disparu dans les chambres. C'est à ce moment-là que la mère constate la disparition de sa fille de 9 ans. J'ai regardé sous le lit, au cas où il est tombé sous le lit, je n'ai pas vu ma fille. J'ai crié. J'ai réveillé mes voisines. On est sorti pour chercher ma fille. Et en ce moment, on a vu la fille qui rentre à la maison, seule. C'est dans ces chemins difficiles d'accès, dépourvus d'éclairage, qu'on retrouvera sa fille à une centaine de mètres du domicile. Je l'ai trouvé, son caleçon en sang. Comment va-t-elle aujourd'hui? Elle va mieux. Elle va mieux. Quelques minutes auparavant, le violeur aurait abusé de la fillette dans ce cimetière à 300 mètres du foyer familial. Il a préparé le lieu du crime soigneusement avant de passer à l'acte. L'enfant ne pouvait pas crier, sa bouche était muselée, son visage masqué. Elle a senti que c'était une personne de forte corpulence. C'est comme ça qu'elle nous l'a décrit. Elle a bien précisé une seule personne et pas 2 ni 3. Les habitants voient l'œuvre d'un psychopathe violeur du jamais vu dans ce quartier. On a connu des actes inhumains, mais jamais de ce niveau-là. C'est à se demander comment font-ils pour rentrer chez nous et enlever nos enfants. Il n'y aurait pas que ces 2 viols sur enfants, témoignent certains habitants du quartier. Plusieurs sont gardés sous silence. Dans cette affaire, une plainte est déposée. L'enquête est en cours.